Bonjour à tous. Alors, à la demande de certaines personnes qui m'ont demandé de faire un tuto sur l'utilisation de OBS Studio, c'est un logiciel pour filmer son écran. Et donc, comme j'ai fait quelques vidéos, j'ai appris quelques fonctions. Donc, voici comment on appelle ça? Le petit raccourci d'OBS Studio, hein. Et donc, je vais vous montrer depuis l'installation parce que ce que j'ai bien aimé aussi dans ce logiciel, c'est qu'il y a une partie de configuration automatique. Voilà. Donc, je suis obligé de le filmer avec mon téléphone pour vous faire la première partie de l'installation. Et puis après, je me servirai d'OBS Studio pour vous montrer la suite. Voilà. Donc, on va télécharger OBS Studio, hein. Donc, elle est gratuite, la première version. Donc, on va l'installer. Voilà. Donc, moi, je fais une réinstallation parce qu'elle est déjà installée. Voilà. On la laisse faire. Alors, le côté pratique d'OBS Studio, c'est que vous allez pouvoir filmer votre deuxième écran pour la préparation de vos Quiz Show, pour se servir de Quiz Show Pro. Et vous allez pouvoir filmer votre ordinateur comme un live, quoi, hein. C'est-à-dire que on va se servir d'OBS pour filmer le deuxième écran et peut-être montrer à vos futurs clients l'utilisation de Quiz Show Pro dans vos soirées. Voilà. Donc voilà, c'est ouvert. Donc vous avez des outils ici là, hein. Donc vous avez, ça se passe comme ça avec un grand écran, plusieurs choses. Donc ici vous avez le micro, hein. Ici vous avez les sources, les scènes. Et puis donc ici vous avez commencé un streaming, démarrer un enregistrement, mode studio, paramètres, quitter OBS. Voilà. On va déjà faire la première chose, c'est qu'on va se servir de l'assistance de configuration automatique. Alors ça c'est bien pratique parce que du coup, on peut laisser un petit peu le logiciel vous guider et puis installer. Donc, il vous propose la diffusion d'enregistrements, voilà. Parce que OBS, au départ, était prévu pour diffuser en streaming et puis faire des cours ou autre chose, ce que vous voulez, en streaming. Donc, du coup, nous, comme on diffuse pas, on va optimiser l'enregistrement. Je ne diffuse pas. On va faire suivant. Ici, on vous propose la résolution de l'écran, hein. Donc l'écran 1, l'écran 2. Donc moi, comme j'ai connecté un deuxième écran, donc automatiquement, il me propose deux écrans, hein. Si vous avez qu'un écran, il vous proposera qu'un seul écran. Donc la résolution de votre premier écran et la résolution du deuxième écran. Voilà. Donc et vous pouvez filmer en 30 ou en 60 FPS. Voilà. Donc on va le laisser comme ça. Voilà. Donc il optimise l'affichage. Donc ça prend pas trop de temps normalement. Voilà. Appliquer les paramètres. Et voilà. Déjà la première partie est faite. Maintenant, on va configurer OBS pour sélectionner nos sources d'enregistrement, la taille de nos fenêtres et tout ça. Donc on va déjà sur source ici, là. Et on fait un petit plus. Et là, on vous demande de capturer l'écran. Capture d'écran, capture de fenêtre, capture de jeu, hein, parce qu'on peut s'en servir aussi pour filmer les parties de jeux en live, vous savez que les jeux vidéo et autres. Capturer de l'audio entrant, sortant, diaporama, images, périphérique de capture, scène. Il est vraiment complet, hein. On peut faire pas mal de choses. Donc nous, on va faire une capture d'écran directement, hein. Capture d'écran, OK. Voilà. Alors donc vous voyez là, on a la première partie d'écran. Donc voilà, ici. Donc là, c'est tout mon écran, hein. Donc on peut le réduire, vous voyez, on peut le mettre comme on veut, hein.
capture d'écran, donc là, et on va refaire de nouveau un plus, et on va faire une capture, encore une capture d'écran, voilà, ok, et là, je vais aller chercher mon deuxième écran, voilà, vous voyez, là, c'est mon deuxième écran, c'est mon deuxième écran qui est connecté, donc là, on va pouvoir le réduire, pardon, voilà, et voilà. Donc à la limite, on peut imaginer que pour vos clients, quand vous enregistrez, si vous voulez faire une petite vidéo démo pour montrer à vos clients comment marchent vos quiz en soirée, ben on imagine qu'on filme que la fenêtre qui est là, par exemple. Hein, ils n'ont pas à voir comment vous faites pour mettre le logiciel en route. Voilà. Donc on va laisser comme ça, hein, et puis on va continuer la vidéo. Donc après, on lance notre quiz ShowPro. Voilà. Et donc après, vous avez ici démarrer l'enregistrement. Alors je me mets, voilà, ici, démarrer l'enregistrement. Et c'est parti, ça filme là. Donc voilà. Et donc là, à partir de ça, on peut déjà commencer notre tuto. Alors on va le mettre en plus petit pour. Pardon, on va y arriver. Je ne peux pas le mettre plus petit. Ah ben non, je pensais qu'on pouvait le réduire, mais non, on ne peut pas. Non, je suis au minimum. On va réduire la fenêtre ici. Tac, pour qu'on puisse l'avoir quand même un petit chouïa sur le côté. Voilà. Et donc on va démarrer. Donc on fait comme je vous avais montré sur les tutos. Donc on balance l'intro. Vous voyez, ça filme directement votre écran, votre deuxième écran. Vous voyez, mon deuxième écran il est là. Et voilà, ça filme mon deuxième écran. Et là, on peut démarrer écran et on peut commencer le jeu. Voilà. Et vous voyez, tac. Voilà. Et puis donc on peut, vous voyez, donc là il y a les. Alors on a mis 120 secondes, hein, on a laissé sur 120 secondes. Voilà, on dit que joueur 1 a gagné, tac. Voilà, on passe à la deuxième. Alors vous voyez, un point pour une diapositive de trouver. Et il nous reste 81 secondes. Ils ont gagné, tac. Et vous voyez, ça filme vraiment l'écran, impeccable. Pardon. Voilà, et on continue. Passe. Alors si on fait passe, automatiquement, on marque pas de points ici. Hein. Voilà. Et on continue. Gagner. Passe, gagner, passe. Ouais. Il vous reste 47 secondes. Vous voyez, on est toujours, voilà, 25 secondes. Alors l'avantage, c'est qu'on peut filmer nos jeux, nos extraits de jeux. Hein. Alors on peut filmer le quiz, on peut filmer le Caraquiz, le mime quiz, le chrono, le reverso, et on peut se faire des petites vidéos pour filmer directement les parties, quoi. Hein. Donc voilà. Donc là, on est arrivé à la fin. Voilà. Et donc on fait arrêter l'enregistrement. Voilà. Et c'est fini. Et vous allez directement dans votre source vidéo. Et vous avez la vidéo qui est ici. Alors donc aujourd'hui on est le 17. Donc ça doit être celle-là. Alors je vous montre la qualité, hein, c'est nickel. Hein. Et c'est parti, ça filme là. Donc, voilà. Et donc là, à partir de ça, on peut déjà commencer un autre tuto. Alors on va le mettre en petit.
Alors, on va avancer un peu la vidéo. Ça filme directement votre écran, votre deuxième écran. Vous voyez, mon deuxième écran, il est là. Voilà, ça filme mon deuxième écran. Et là, ben, on peut démarrer écran et on peut commencer le jeu. Voilà. Vous voyez. Donc on va quitter la vidéo, hein, c'est pas la peine de vous en montrer plus. Voilà. Et donc ici, ben là, vous avez votre micro. Donc moi, là, pour l'instant, ben, vous entendez le micro sur le son du téléphone, puisque je suis en train de filmer avec le téléphone. Mais vous pouvez très bien brancher un micro en USB ou autre. Hein. Donc voilà. Et donc l'avantage aussi, c'est qu'on peut mettre... Alors comme quand vous avez quand vous utilisez deux écrans, ben, on peut rajouter par exemple une couleur. Donc on va sur plus. Et là on peut mettre, là, on peut mettre des images, on peut mettre, alors ça c'est pour, non ça c'est pour aller directement filmer. Donc ça je l'enlève, browser, tac. Voilà, on clique sur moins et ça l'enlève. Voilà. Alors je voulais vous montrer aussi comment on fait pour source des couleurs. Voilà, on peut attribuer une couleur à vos sources. Et vous voyez, par exemple, on peut mettre une couleur. Alors, sélectionner une couleur, tac, OK. OK. Et vous voyez, on peut mettre par exemple, si vous voulez couper votre écran en deux, ben alors, c'est un peu comme du PNG, hein. Si on veut que l'écran passe dessus, ben on sélectionne l'écran 2 et on le fait passer au-dessus. Hein. Voilà, vous voyez. Donc on peut s'amuser à faire des petites vidéos sympas, vous voyez, on peut mettre carrément une belle couleur. Donc ben voilà, tac. Hop là, pardon. Donc c'est écran 2, voilà. Et puis on peut s'amuser par exemple à mettre une petite couleur, voilà. Et on peut rajouter plein de choses comme ça, hein. On peut rajouter du texte, on peut rajouter des diaporamas si vous voulez. On va pas le faire, mais voilà. Donc ce petit logiciel, il est bien sympa, il est gratuit. Franchement, OBS Studio, voilà. Donc moi je vous fais un tuto, mais vous en trouvez sur YouTube. Mais moi je l'ai vraiment fait pour l'utilisation de Quiz Show Pro et surtout pour pouvoir filmer vos parties, hein, faire des petits extraits, et puis comme ça, quand vous allez en rendez-vous chez les clients, vous pouvez très bien leur montrer une petite vidéo et leur dire, voilà, comment se passe le jeu, voilà ce que les invités verront sur le grand écran géant dans la salle. Donc l'avantage, c'est que vous arrivez avec quelques arguments, hein, ils aiment toujours bien les vidéos, les clients, donc du coup, moi je dis que c'est pratiquement 90-95% de la vente qui est fait directement. Et donc, les quiz, on peut les proposer en option et bien sûr les faire payer un peu plus. Parce que là, c'est pas du petit quiz qu'on fait vite fait avec Virtual Studio ou autre, ou comme on faisait dans le temps, avec une petite vidéo qu'on balançait avec les logiciels de lecture de vidéo avec VLC ou autre. Là, on peut arriver directement chez le client en lui disant, voilà ce que je vous propose, voilà les... Et donc, moi, je trouve que c'est un très bon argument. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo tuto sur l'utilisation de OBS Studio. Merci à tous de votre attention.